coup de pouce à une start-up. Karim Abidja, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG d'Auguste Self-Service, qui se veut être une solution d'e-commerce pour des entreprises de service à la personne. Tout à fait. Tout à fait. Nous venons d'ailleurs de lancer tout juste cette solution de e-commerce pour les services. Alors en France, il y a un peu moins de 2 mois et au Canada, juste la semaine dernière. Donc elle s'adresse donc à toutes les sociétés de services, 35 000 en France, 1 400 000 salariés dans le Puis on a quelques géants en France, notamment. Oui, il y en a quelques géants, effectivement. Et bizarrement, même les géants n'ont pas aujourd'hui une plateforme qui permet de vendre leurs services directement en ligne. Donc le principe, c'est je suis une société qui propose ce type de service. Je vais aller m'inscrire sur la plateforme Auguste Self-Service. Je vais donner un peu tous les types de services. Comment ça se passe? Alors c'est pas une plateforme. Oui. Alors c'est vraiment une solution e-commerce pour toutes les sociétés de services. Je vais l'intégrer moi-même dans mon... D'accord. Exactement. Okay. Vous l'appropriez. Alors c'est très facile à installer. Ça permet d'avoir directement à partir de son site internet une solution e-commerce sans couture. Voilà, le client ne se rend compte de rien. Et la société, comme ça, va pouvoir vendre ses services. Donc je peux mettre mes logos, je peux l'habiller à ma marque. Et ensuite, toute l'interface client, tout ça se met en place presque automatiquement. Exactement, d'une façon extrêmement facile. Qui se déplie. Alors vous êtes aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Vous avez levé déjà 1 million d'euros. Lauréat des trophées Eurocloud, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut pas lancer une start-up sans s'appuyer sur le cloud. Comment ça se fait que ce type d'application n'existait pas déjà? Est-ce que du coup, la question c'est toujours la même chose. Est-ce que vous avez une idée géniale ou est-ce qu'il y a pas de marché? Alors, il y a un marché puisqu'il y a des expérimentations qui se font notamment aux États-Unis avec Amazon Home Service par exemple. Il y a un marché. Alors c'est compliqué à faire. Ouais. Et ce qu'il faut oublier, c'est que la plupart des structures de services sont des TPE, 79% d'entre elles sont des petites entreprises. Donc elles n'ont pas la donc voilà, elles n'ont pas la votre cible, c'est plutôt eux que les O2 ou les gens comme ça? Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous, notre but, c'est vraiment d'opérer cette transition numérique pour ce secteur qui est encore faiblement équipé. Voilà, et de pouvoir aussi entrer dans cette compétition qui arrive, puisque de plus en plus justement de plateformes arrivent dans le secteur. Et aujourd'hui, ces entreprises-là sont assez démunies. Donc voilà, elles pourront quand vous dites c'est compliqué, c'est ça. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a une petite entreprise avec qui propose différents types de services, mais une TPE, c'est compliqué de mettre en place un site, juste un site internet. Alors un site internet, c'est possible. Ça existe déjà. On a cette formule où on va demander un devis, etc. Mais il y a tout ce temps qui se passe entre la demande, qui est souvent un peu immédiate du client, et le temps qu'on met pour y répondre. Le site est possible, mais il y a un coût, déjà, si on veut aller un peu plus loin dans cette logique e-commerce. Et il y a une complexité. C'est pas comme vendre, j'allais dire, un livre. Ça c'est facile. Bon, il y a une gestion de stock. Quand on vend un service, on a des hommes où il faut vérifier à chaque instant leur disponibilité, leur localisation, leurs compétences. Voilà, et tout ça, c'est un algorithme un peu plus compliqué à mettre en œuvre. D'accord. Alors justement, vous parliez de coûts. Combien ça coûte? Alors, comment vous montez votre business model? C'est par rapport au nombre de services proposés, par rapport non, alors on a choisi de vous rémunérer. Alors, parce que le secteur compte beaucoup d'entreprises, on a choisi de limiter le maximum de barrières. Donc c'est gratuit, il n'y a pas de frais d'installation, de setup, etc. On va se rémunérer sur la transaction. Donc en France, c'est 4% de la transaction plus 40 centimes et ça intègre les frais bancaires. Parce que la solution intègre également une solution de paiement. C'est-à-dire qu'une entreprise peut devenir un e-commerçant de service en quelques minutes. Et alors l'évolution derrière, évidemment, il faut déjà adresser tout ce, vous le disiez, il y a 35 000 quasiment. Et donc l'évolution, c'est ça, c'est se développer, donc toucher davantage de TPE, PME, et vous développer dans les autres pays. Et vous cherchez des fonds encore aujourd'hui? Tout à fait, on va s'y remettre là cette fin d'année. On travaille sur notre business plan en ce moment et on espère lever des fonds en début d'année prochaine. Et justement pour ce développement vers l'international. Exactement. Parce que le logiciel en lui-même, tout ça, il y a des améliorations. Mais... Oui, voilà, ça va continuer à progresser, mais ça c'est comme tous les produits. Mais l'idée vraiment, c'est vraiment de s'étendre à l'international. D'accord. Donc une solution de marque blanche pour les entreprises qui vendent du service à la personne. Mais oui, et puis il y en a de plus en plus. C'est un secteur assez porteur. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes cofondateur et PDG de la société Auguste Self-Service. Voilà, nous on termine notre émission aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour samedi 17h pour continuer à parler de transformation numérique. Puis tous les soirs, 20h, 22h avec l'ami Sébastien Coinon dans l'émission Tech & Co. Et puis même tous les jours, on en parle du numérique sur BFM Business. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.